Bonjour, je suis Akibo Passalimosé, consultant formateur en gestion des marchés publics, et j'aimerais déjà d'entrée saluer une décision qui a été prise il y a quelques mois en ce qui concerne la vérification des pièces administratives dans un pays de la sous-région est-africaine, et qui transfère maintenant cette responsabilité de façon entière aux cadres spécialistes en marché public, donc des cadres qui ont en charge la gestion des marchés publics, qui sont désormais ceux qui doivent prouver quand même l'authenticité aussi, la disponibilité, la véracité, voire même l'authenticité un peu poussée des pièces administratives des entreprises. Mais la question au-delà du caractère salutaire de la décision, puisque bien sûr c'est une contradiction quand même qui vient d'être levée, puisqu'en tant qu'entreprise, vous ne pourrez pas demander à un soumissionnaire, par exemple, au niveau de l'État que vous êtes, de déposer quand même des dossiers avec des pièces administratives que l'État lui fournit, et qu'il puisse revenir aussi avoir l'acheteur public en face de lui qui est toujours l'État, et que l'État lui demande encore d'un autre côté, prouve-moi que tu es à jour. Puisque c'est l'État qui lui a dit tu es à jour, mais il ne peut pas revenir demain et lui dire prouve-moi que tu es à jour. Donc il y avait une contradiction qui quand même pourra quand même être définitivement réglée. Mais au-delà de cette question aujourd'hui, c'est l'accompagnement opérationnel de cette décision. Parce que la réalité, au-delà de l'aspect théorique, la réalité est encore plus difficile. Comment est-ce que l'État accompagne maintenant de façon plus opérationnelle et tactique les spécialistes en marché public pour réussir cette mission et la mise en œuvre de cette décision-là? Il va falloir, à mon avis, et certains pourront donner leurs avis ici, je serai ravi de vous écouter et qu'on discute. À mon avis, l'État devrait quand même mettre une plateforme synchronisée pour que ce soit les documents fiscaux, légaux et toute autre forme de documents fournis dans le cadre des vérifications administratives soit centralisés et liés à un numéro d'identifiant fiscal unique, ne serait-ce que pour les entreprises résidentes au plan national. Ce qui va permettre à des spécialistes, ne serait-ce qu'en tapant le numéro d'identifiant fiscal dans un système, qui puissent voir tel est à jour, tel n'est pas à jour, tel est à jour, à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau. Que cette vérification-là soit centralisée et coordonnée par l'État et qu'elle soit très vite réussie par le spécialiste en marché public de façon très simple, juste avec le numéro d'identifiant fiscal de l'entreprise. Ou avec, cela pourrait être aussi avec le nom, parce que le numéro d'identifiant fiscal, il est unique, c'est ce qui est bien. Donc il n'y a pas d'erreur possible à ce niveau. Donc en tapant juste le numéro d'identifiant fiscal, cela permet à un spécialiste de voir au niveau peut-être de 10 pièces administratives délivrées par l'État ou qui sont censées être délivrées par l'État et ses démembrements, que cette entreprise-là est à jour au niveau de telle pièce, mais elle ne l'est pas ici. Donc le système doit être très rigoureux, synchronisé, suivi et mis à jour en temps réel pour qu'on n'arrive pas à des décalages où des gens pourraient se régulariser par exemple au niveau du fisc et que 2 jours après ils puissent déposer des offres quelque part et qu'on puisse voir que finalement ils ne sont pas forcément à jour, ou lorsque le délai de vérification arrive à expiration et qu'ils aient régularisé 48 heures avant, que cela ne les pénalise pas parce que le système en temps n'a pas été mis à jour. Donc il va falloir régler ces questions-là avec d'importants dispositifs de système d'information qui sont à notre portée, je le rappelle, qui vont permettre quand même de lever cela et de simplifier. Parce que l'objectif final de tout ce que nous faisons dans les marchés publics, c'est de simplifier les procédures tout en augmentant le niveau d'efficacité. C'est ça le défi. Donc, simplifier les procédures ne veut pas dire qu'on réduit le niveau d'efficacité. On peut bel et bien simplifier les procédures et augmenter le niveau d'efficacité pour que cela soit vraiment géré de façon très optimale pour le bien-être du cycle de gestion même des marchés publics, que ce soit au niveau des fonctions qui sont des fonctions satellitaires autour du dispositif. Donc, si certains ont des propositions à faire dans ce sens-là de façon opérationnelle, tactique, je serais quand même très ravi de les écouter, qu'on en discute. Donc moi, je pense que ça va passer systématiquement par les systèmes d'information pour que cela soit définitivement réglé. Merci beaucoup.